La Mauricie se lève. Voici le Doc Mayou. 7h11, on lui souhaite un bon lundi matin, Dr Mayou. Oui, bonjour, Catherine, bon matin. Raphaël. Bon Oui. matin. Oui, Dr Mayou, je ne sais pas si vous avez entendu Raphaël dans les dernières minutes. Oui. On retourne en arrière, hein? C'est inquiétant. Non, on ne retourne pas en arrière. Non? C'est un des États les plus arriérés des États-Unis. Oui. Alors, c'est un État du Sud, là où est né notre cher Bill Clinton. Oui. Bill Clinton vient de là. Hillary Rodham, je ne sais pas si elle est native de l'Arkansas. Non, je ne pense pas. Je vais aller vérifier. Mais c'est un des États les plus arriérés. Alors, est-ce que vous saviez que c'est un État qui avait été ségrégationniste jusqu'en 1960? Oui, absolument. Oui. Alors, c'est un État profondément arriéré. Oui. Hillary est née à Chicago, Dr Mayou. Ah, elle est de Chicago, Hillary. Oui, exactement. Okay. Oui. Alors, il progresse, effectivement. L'autre, on a eu la même idée. L'affaire Jean-Guy Tremblay, Chantal Daigle, souvenons-nous, cet arriéré de l'Abitibi qui avait obtenu une ordonnance de cour, je crois, pour empêcher Chantal Daigle de se faire avorter au Québec. Alors, elle est allée se faire avorter à Boston, si ma mémoire est bonne. C'est exactement ça. C'est la même chose, c'est du pareil au même. Ouais. Alors, que ce soit d'une région arriérée du Québec ou d'un État arriéré des États-Unis, il y a une progression, il y a un progrès social à faire. Oui, mais... Au contraire, je me réjouis et on pourrait peut-être les informer de l'existence de la pilule du lendemain. C'est assez efficace. Alors, lorsque vous vous faites violer, lorsque vous avez une relation sexuelle non consentie, plus ou moins consentie, regrettée le lendemain, vous allez à la pharmacie, la pharmacienne va vous donner ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence. Ah non? C'est important de la pilule du lendemain est donnée à la pharmacie. Ah, je ne savais pas, vous m'apprenez ça. Sauf erreur. OK, non, ça se peut, Dr Mayou. Je pensais qu'il fallait voir un médecin pour ça. Je ne pensais pas que qu'on pouvait se présenter à la pharmacie directement. Bien, je crois que ça fait partie des nouvelles prescriptions des infirmières, en plus. Oui, c'est possible. Infirmières et pharmaciennes, c'est à vérifier, c'est extrêmement important. 376. J'ai présumé, moi, là, que c'était accessible. Mais non, mais ça se peut, je dis pas que vous êtes dans le champ, c'est possible. 376-1069, peut-être qu'il y a des pharmaciens qui nous écoutent ou il y a des gens qui... Puis vous n'êtes pas obligé de nous parler en ondes, peut-être parler à Jonathan. Appelez-nous donc. La pilule du lendemain, est-ce que on se présente à la pharmacie et ça nous est prescrit à faire? Oui, j'ai fait quelques recherches sur Pharmaprix, par exemple, et ils disent qu'il existe également des contraceptifs d'urgence qui sont disponibles sans ordonnance au comptoir de la pharmacie de quartier. Okay. Alors, c'est possible. Bon, si c'est la pilule du lendemain, bravo. Alors, envoyez des tweets là, aux arriérés de l'Arkansas. Oui. Pour les rassurer, puis leur dire qu'on est bien contents, qu'ils sont au moins rendus là. Ouais, mais ils s'en viennent. Ouais, on ne se décourage pas. Il faut dire que malgré la contraception d'urgence, il faut dire que la loi, on est arriéré. Là, en 2017, dire que la personne qui viole peut poursuivre pour garder. Je veux dire, ça n'a fait pas de sens. C'est incroyable. Oui, mais ça fait du sens dans la tête. Écoute, ils ont comme les musulmans d'ailleurs, séparé les blancs des noirs dans cet État-là jusqu'en 1960, comme les musulmans séparent les hommes des femmes. Alors, c'est une mesure ségrégationniste et ça fait partie de l'évolution des relations soit entre les races ou soit entre hommes-femmes. Oui. Au contraire, il ne s'agit pas d'un recul. Si vous le voyez comme un recul, comme une régression, vous êtes dans le champ. C'est une évolution. Et une société évoluée remorque ses arriérés, puis essaie de les emmener à un stade un peu plus avancé. OK, oui, vu comme ça, je suis d'accord avec vous. Oui. OK, mais en tout cas, on va souhaiter, parce qu'il y en a le moins possible des arriérés. Hey, Dr Mayou? Non, mais on les entraîne. Oui. C'est l'effet locomotive. Oh oui. Au lieu de chialer contre nos arriérés, on va les chercher. On les entraîne. Est-ce que ça se peut que là-dedans, qu'il y a des cas désespérés? Je ne sais pas. Non. La locomotive traîne tous les wagons, même ceux qui veulent pas suivre. Oui, c'est ça, même ceux qui veulent pas être traînés. OK, c'est ça, je me demandais si ça existait des cas désespérés. Hey, Dr Mayou, vendredi, j'étais absente, j'ai pris congé, et on n'a pas eu la chance ensemble de parler de Jerry Sklavounos. Depuis ce temps-là, en fin de semaine, j'ai été un peu saisie.
par rapport au fait que on pourrait peut-être l'inclure à nouveau dans le caucus, mais il faudrait qu'il fasse preuve de contrition et qu'il s'engage à ne plus avoir de comportement douteux avec les femmes, surtout les jeunes employés de l'Assemblée nationale. Fait que dans le fond, ce que je comprends, on le veut pas tellement, mais on est en train de lui dire, là, mon homme, on va t'écrire quelque chose, tu vas aller lire ça, puis tu vas dire que tu vas avoir des bons comportements, puis là, ben, ça se pourrait qu'on évalue la possibilité de te réintégrer. Je trouve que ça commence à être un peu burlesque, ce dossier-là. Est-ce que juste moi? C'est un peu... Ça fait style grand prêtre, dans un premier temps, et si le premier ministre a des comportements à reprocher à son député, il pourrait d'abord le faire entre quatre murs. Oui. Parce que là, c'est très délicat. Slavounos pourrait se retourner de bord et poursuivre le premier ministre pour diffamation. Et là, le premier ministre serait dans une position, parce que ça n'a pas été fait au Parlement, là. Ça a été fait sur la place publique. Mm-hmm. Et le premier ministre devrait prouver ce qu'il est en train d'alléguer. Alors là, on n'est plus dans l'affaire Alice Paquette, là. On est dans le fonctionnement quotidien de Slavounos. Oui. N'est-ce pas? Absolument. Et dans ses relations là, avec les femmes. Le premier ministre a une grande trappe. Il est brillant. Il a d'intelligence très supérieure à la moyenne des Québécois. Il est très articulé. Il est habile. Il a des très bonnes habiletés relationnelles. Mais là, il est allé loin. Oui. Alors, quelqu'un devrait lui dire, fais attention, parce que la liberté d'expression, mon pet, s'arrête lorsque tu es en train de diffamer l'autre. Oui. Et il est sur le bord de la diffamation de Slavounos, là. Il attaque la réputation. Mm-hmm. Alors, vous pouvez vous exprimer tant que vous voulez, tant que vous n'attaquez pas la réputation de quelqu'un. Oui, mais oui, vous avez raison. Moi, ce que je me demande, c'est qu'avant tout ça, là, avant cet épisode-là, est-ce que, parce que de ce qu'on a pu savoir, de ce qui circule dans les médias, c'est que M. Sklavounos aimait bien les jeunes femmes. Semblait, possiblement avoir les mains baladeuses. Est-ce qu'on l'avait déjà rencontré pour ça? Si on avait des choses à lui reprocher, voilà. Est-ce qu'on lui a dit avant? Parce que là, tout ça sort maintenant, mais à l'époque, là, est-ce que ça se peut qu'il y en a qui se sont fermés la trappe, justement, mais qu'on savait très bien que M. Sklavounos, aimait bien les femmes. Est-ce que c'était dit? Est-ce que c'était connu? Et est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'il a été rencontré pour ça? Là, c'est facile à dire. On ne veut pas le revoir, je comprends. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu tard et que ce dossier-là a été mal géré depuis le début. Moi, ma crainte du départ s'est justifiée, alors que maintenant, il n'y aura pas d'accusation déposée contre lui et ça vient du DPCP. Maintenant, sa réputation, c'est terminé. Que ce soit vrai ou pas, on ne le saura jamais finalement, on n'était pas là. Mais c'est terminé. La procureure en chef a émis une décision extrêmement rare de ma vie, j'ai jamais entendu ça. Puis j'ai frayé avec les tribunaux, le système de justice pas mal. Mm-hmm. Alors la directrice de la Couronne a émis une décision à l'effet qu'il n'y avait aucun geste criminel qui avait été commis. Non, exactement. Et faites attention, les amis, là. Ouais. Allez pas écouter Manon Massé, là. Cette pauvre dérivante. Alors, soyez prudents, là. Soyez prudents. Et si Slavounos se retourne de bord, il va y avoir des points. Alors, peut-être que le dicton, Philippe Couillard veut appliquer le dicton d'un chien dont on ne veut plus. On dit qu'il a la gale. Oui. Mais c'est exactement. Soyez prudents. Hein? Oui, mais il faut être prudent. Si vous n'avez, comme tu dis, Catherine, s'il n'y a pas eu de rencontre, s'il n'y a pas eu de signalement, s'il n'y a pas eu de discussion là-dessus, et que là, après la disculpation totale de gestes criminels, on allègue qu'il y a les mains baladeuses avec les employés de l'Assemblée nationale ou du Parlement, pas trop chic, là. Ben non. Venant d'un premier ministre. C'est ce que je vous dis, parce que normalement, c'est le genre de dossiers qui doivent être réglés à l'interne. Si ça arrive dans votre milieu de travail, là, puis je m'adresse aux auditeurs, c'est quelque chose qui doit être adressé et réglé à l'interne. Là, maintenant, on en parle sur la place publique parce qu'on le fait depuis le départ. Et il y a tellement eu du dérapage, Dr. Mailloux. C'est très dangereux et j'invite Slavounos à être extrêmement prudent, bien s'entourer. Parce que le premier ministre lui demande de faire un geste de contrition. Oui. Donc, de reconnaître qu'il a causé du tort et de s'engager à ne plus le refaire. Oui. Peut-être pas meilleur de Philippe Couillard, là. Je sais pas. Dangereux, ce petit jeu-là. Mais
dangereux depuis le début. Vous parliez de Manon Massé tout à l'heure. Souvenez-vous de Françoise David, lorsqu'Alice Paquet a fait sa grande conférence de presse, c'était les grandes accolades, et j'ai toujours trouvé ça dangereux du fait que à ce moment-là, on savait même pas qu'est-ce qu'il en était. Il n'avait pas été encore rencontré par les enquêteurs, et déjà, on présumait de... Il y a qu'il y a eu de la récupération politique dans ce dossier-là depuis le départ. Et j'entendais Manon Massé la semaine dernière. Bien sûr, je la crois. C'est correct, Mme Massé, vous avez droit. Mais visiblement, il manque des éléments parce qu'il n'y en a pas d'accusation. Et le communiqué, Dr Mailloux, du DPCP était très clair. C'était d'une rare limpidité, ce qu'on pouvait lire là-dedans. Aucun geste criminel n'a été commis. Est-ce que tout le monde est allé trop vite là-dedans? Un petit peu. Puis Philippe Couillard, ça semble être son habitude. Regarde ce qu'il a fait avec Paradis, Pierre Paradis, qui est un homme extrêmement réputé au Québec. N'oublions pas que Paradis n'a jamais été rencontré par un enquêteur. Ben, il l'était pas la semaine dernière. Est-ce que ça a été le cas depuis, peut-être? Oui, mais au moment où tout ça a explosé sur la place publique, Pierre Paradis n'avait pas été rencontré par un enquêteur. Non. Mais à la défense, Dr Mailloux, du gouvernement de Philippe Couillard, à partir du moment où le nom sort dans les médias, où il y a des allégations qui sortent, il fait quoi rendu là? Tu sais, la perception est tellement mauvaise qu'entre vous et moi, ils n'ont pas le choix de le sortir de là. Non. Il établit les règles du jeu. Un instant, c'est à lui de calmer le jeu. C'est lui qui est premier ministre. Il l'a très bien fait hier, soit dit en passant, pendant que vous vous amusiez. Je me suis tapé une horreur. Mais pour en remettre là-dessus, moi, Maxime Chevalier le sort. Écoute, Maxime Chevalier, c'est un procureur de la Couronne. Oui. Et lui-ci fait face à une bizarre de situation. Il aurait fait des attouchements sur la conjointe d'un enquêteur alors qu'il était en état d'ivresse. Et ça semble être dans un party privé. C'est la conjointe d'un ex-enquêteur de la police pendant qu'elle dormait. Oui. Écoute, on est rendu loin en pas pour rire, là. Et le type, il a passé, suite au drame la semaine dernière qui s'est déroulé à Québec, il a passé inaperçu, mais c'est épouvantable. Oui, c'est vrai que c'est passé sous la loupe un petit peu. Alors là, on se fait des parties, on prend un coup, à un moment donné, on se trompe de lit et on perd sa job. Ben, oui. Se tromper de lit, il faut quand même être en état d'ébriété. Ben là, en tout cas, écoute, s'il s'est trompé de lit. Oui, ben voilà, c'est... le commentaire est bon. S'il s'est trompé de lit, ça reste à voir. Mais... Et les faits présentés sont les suivants concernant Maxime Chevalier. Alors qu'il était en état d'ébriété, l'homme de 38 ans aurait fait des attouchements sexuels à la conjointe d'un ex-enquêteur de police pendant qu'elle dormait. Oui. Tabarnouche! Il y en a. Wow! Time out, là! Mais il y en a beaucoup, hein, Dr Mailloux, des situations comme celle-là. J'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé. Depuis Marcel Aubu, là, on dirait que ça déroule. Il fait face à une accusation d'agression sexuelle. Oui, ce qui est une accusation grave. Je ne sais pas. Ça m'inquiète un peu. Écoutons, on a donc bien certains problèmes à vivre dans nos milieux de travail. Est-ce on s'en va où avec ça, Dr Mailloux? Il y a donc le vivre ensemble commence à être complexe au Québec. Ben, visiblement. Et c'est à cause des médias. C'est à cause de la radio. Bon, OK. Non, là, on va prendre une responsabilité. C'est à cause de Trump. Non, j'en ai une meilleure. C'est à cause de Trump. Ah, OK, je pensais que c'était vous. Écoute, Marine Le Pen. Oui, il y a ça. Mais vous aussi, vous êtes un incendiaire, selon certains. Alors, c'est tout de votre faute. Selon Geneviève Saint-Germain, je suis un... Ah, ben c'est de la faute à Maillot? Oui. Oh, oui, vous êtes c'est de la faute à Maillot? Ben oui. On l'a trouvé! Voilà. Enfin, les choses sont dites, Dr Mailloux. On a trouvé la marmotte pour le sortir du trou. Avez-vous vu votre ombre? Dr Mailloux. Catherine, j'ai passé la fin de semaine. T'as pas idée comme le cerveau m'a bouillonné. Ah oui? Pendant que vous vous amusiez avec vos gugus de ballon, là, C'est quoi nos gugus de ballon? Vous parlez du Super Bowl? Super Bowl. Ah, OK, vous n'avez pas écouté ça. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé ce matin. Oui, mais écoute, on peut pas être aux deux, là. Ben, c'est encore drôle. On peut pas être à tout le monde en parle, puis être au ballon. Il y a ça, c'est bien dit. Aïe. On va retrouver